Qui l'a donné là? Vous disiez la sourate 10 qui l'a donné là. Verset 39. Sourate 10 d'abord, non 10 là. Il a donné 3, verset 3. Le verset 3. Il n'y a pas tiré. Votre Seigneur est Allah, Oui. qui créa les cieux et la terre en 6 jours. Oui, Puis s'est établi Stawa Oui. sur le trône, oui, administrant toutes choses. oui. Et il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Ici, Allah il dit qu'il n'y a point d'intercesseur qu'avec sa permission. Donc pour pouvoir être intercesseur, avoir le titre de corde, on est d'accord. C'est ce que je suis en train de te dire. Le titre d'intercesseur, tu me parles de la fonction. Il y a quoi de différent entre le titre d'intercesseur et puis occuper la fonction d'intercession? Donc ici, je répète, Allah il dit pour être intercesseur, avoir ce titre-là, c'est lui qui l'accorde, on est d'accord. Donnez-lui le micro. On est d'accord. Oui, dans cette sourate, Allah dit que c'est lui qui permet à l'intercesseur de faire le travail. Il n'y a pas d'intercesseur qu'avec sa permission, on est d'accord. On est parfaitement d'accord. C'est Allah qui accorde ce titre. D'accord, ici. La sourate 39. Votre question c'était quoi là-bas, la sourate 39? Demandé dans cette sourate-là, Interro déclaration, la faut faire sortir. j'ai demandé déjà, quand Allah disait que Oui. ont-ils adopté en dehors de moi des intercesseurs? Autrement dit, quand il a dit je en viens- dehors de moi, tu m'as posé une question, grand frère. vas-y. Voilà. Il a dit là-bas que est-ce qu'ils ont adopté en dehors de moi des intercesseurs? Ça voudrait dire autrement qu'il est l'intercesseur. Je viens. Ça, c'est ma synthèse. Ça va. Je viens. On va à la première étape d'abord. J'aime aller pas à pas. Tu as trop répété ça ici, donc c'est pas la peine de revenir encore dessus. Tu vas perdre du temps. Moi, je voyage demain, donc laissez-moi manger un peu. Tu dis, Allah dit, en dehors de moi, ont-ils adopté d'autres intercesseurs? Donc comme il a dit en dehors de moi, ça veut dire Allah lui-même, autrement il est intercesseur. Ça c'est ton avis, non? Ce que la sourate a dit. Est-ce que c'est écrit dans la sourate qu'Allah est intercesseur? Non, Est-ce que c'est non, pas écrit calme-toi. C'est pas écrit littéralement, on est d'accord. Est-ce que c'est parce que c'est pas écrit littéralement que ça ne veut pas dire ça? Donc comme c'est pas écrit Grand frère, je te demande. Non, calmer. réponds-moi vraiment, pardon. Faut te calmer. C'est pas écrit littéralement. J'ai posé une question, tu as répondu, ça va. C'est pas écrit littéralement qu'Allah dit qu'il est intercesseur. Donc ce qui veut dire, quand c'est pas écrit littéralement et que toi tu affirmes, c'est ce que tu penses. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Regarde, je te donne l'enseignement, tu vas comprendre. Il faut te calmer. Je vais te donner l'enseignement, tu vas comprendre. En fait, toi-même, tu vas accepter devant les gens de suite là que c'est toi qui as commis l'erreur. Il faut te calmer. Tu as déjà répondu. Les commentaires, tu les as déjà donnés ici. Donc, il faut te calmer. J'ai posé une question, tu as dit que ce n'est pas écrit littéralement. Donc, calme-toi. Maintenant, je te dis, Allah il dit en dehors de moi. Ont-ils pris d'autres intercesseurs en dehors de moi? Écoute, hein, Jésus-Christ dit, celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. Le président de la République dit, personne ne peut être ministre sans mon décret. C'est moi je décide de qui est ministre. Donc Allah il dit, personne ne peut être intercesseur dans la sourate 10 sans moi. C'est moi qui décide de qui est intercesseur. Donc le président dit, personne ne peut être ministre sans ma volonté, sans mon décret. Et après, le président voit des gens qui se sont auto-proclamés des ministres, auto-adoptés des ministres, et le même président dit, ont-ils choisi des ministres en dehors de moi? Cela voudrait dire quoi? C'est moi je décrète qui est ministre. Alors les ministres qu'ils ont auto-adoptés, la sourate 10, la sourate 10 dit, faut te calmer, s'il vous plaît. La sourate 10 a été claire. C'est moi je décrète qui est ministre. La sourate 10. Donc quand maintenant dans la sourate 39, les gens maintenant se sont auto-adoptés des ministres, je pose la question, en dehors de moi, ont-ils adopté des ministres en dehors de moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors de moi? En dehors de mon décret. Ça veut dire que le Parce président que les ministres qu'ils sont auto-adoptés n'ont pas été décrétés par moi. Donc, pourquoi en dehors de moi, ils se sont auto-adoptés des ministres? Toi, tu allais jusqu'à ce verset 42, mais alors que le verset 3 a été clair.
Allah il dit, ils se sont fait des idoles, dans la même sourate 39, qu'ils adorent avec l'intention à se céder auprès d'Allah et les rapproche d'Allah. Et c'est ce que j'ai expliqué. Et Allah il dit, vous partez vers des idoles pour que ces idoles-là vous rapprochent de moi. Qui vous envoyez vers ces idoles? Est-ce moi Allah? Non. Qui décide de qui doit aller vous prêcher la parole? Qui doit décider de qui doit être intercesseur? C'est moi dans la sourate 10. Et c'est l'exemple que je t'ai donné ici. Donc quand toi tu vas prendre quelqu'un en dehors d'Allah pour dire à cette personne, c'est toi tu vas intercéder pour moi auprès d'Allah, Allah il te pose la question. Qui a choisi ton intercesseur là? Qui l'a décrété? Qui a signé son cachet? Qui? Donc Allah dit l'intercession tout entière m'appartient. Cela est pour moi, il ne partage pas avec quelqu'un. Donc l'action d'intercéder, 1. La fonction d'intercession, 2. C'est pourquoi Allah ajoute le tout en tout ce qui tourne autour, que ce soit l'intercesseur, que ce soit l'action même d'intercéder, en d'autres termes, la fonction même d'intercession appartient auprès de moi. Parce que c'est moi qui en décide de qui est intercesseur et qui ne l'est pas. Donc quand toi tu vas te choisir un que moi Allah je ne reconnais pas, donc toi et ce dernier vous êtes voués à la perdition et à l'enfer. Il n'y a pas de débat. Donc voici le verset qui est clair. Ce n'est même pas une explication ambiguë ou bidon, hein. C'est le verset à l'état pur, la traduction simple. Maintenant, ce que tu veux mettre dedans là, ça c'est toi, tu sors ça de tes pensées. Aujourd'hui, voici un chrétien qui veut faire croire à mes jeunes frères ici, Allah ne peut pas dire que c'est lui qui décide de qui est intercesseur et venir dire que lui-même il est l'intercesseur. Et tu l'as déjà dit. Tu l'as déjà dit. Je l'ai entendu, tu l'as déjà dit. Non. Prends le micro. Tu l'as déjà dit, il faut te calmer. Tu dis, écoute, moi je suis venu, j'ai entendu. C'est là, tu l'as dit. Tu dis, Allah dit, il choisit, il décide de qui est intercesseur. Et après il vient dire que lui-même il est intercesseur. Et tu as dit à mon petit, tu lui as dit, si tu dis ça, tu vas te clouer. Tu as dit, maintenant écoute. C'est ma première fois de voir un chrétien. Parce que si on était dans le thème de la divinité, il allait me faire croire ce soir que Jésus-Christ s'est envoyé lui-même. C'est-à-dire, il allait me dire que c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui s'est envoyé en tant que prophète sur la terre. Tu allais me dire ça ce soir si on était sur le thème de la divinité. Donc j'estime que, en tant que chrétien sincère, tu trouves que Allah ne peut pas être celui qui choisit les intercesseurs et être lui-même intercesseur. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que Jésus ne peut pas être celui qui envoie les prophètes et être lui-même un envoyé venu encore sur la terre. Donc j'espère que tu vas plus dire ça à quelqu'un. Mais le verset coranique a été clair. L'intercession appartient à Allah. C'est la fonction d'intercession qui appartient à Allah. C'est lui qui décrète. Écoute très bien. La fonction d'intercession appartient à Allah. C'est lui qui décide qui est intercesseur. Et dans la sourate 10, c'est ce qui est clair. Dans la sourate 39, Allah il te dit, c'est des intercesseurs, c'est avec la permission de qui? Pendant que l'intercession, la fonction appartient à Allah, c'est lui qui décrète de qui est intercesseur. Le verset est clair. Donc ta pensée là, ça ne peut pas rentrer dans le Coran. Le Coran, il est clair.